La question de savoir qui contrôle vraiment le monde a intrigué et laissé perplexes de nombreuses personnes tout au long de l'histoire. Est-ce le pouvoir exercé par un président éminent? Serait-ce un milliardaire de l'ombre dont l'influence reste largement cachée au public? Serait-ce le Deep State, un réseau clandestin de courtiers en pouvoir? Ou peut-être s'agit-il d'une société secrète, des énigmatiques Illuminati, ou d'une famille insaisissable exerçant une influence ancienne? Dans le chaos, le désordre et l'incertitude persistants qui nous entourent, il est essentiel de comprendre la nature de ces forces de contrôle alors que nous naviguons dans les événements mondiaux, les élections et les décisions qui façonnent les nations. Notre monde est façonné par bien plus que les simples pouvoirs tangibles que nous percevons. La Bible révèle que des forces spirituelles, à la fois bienveillantes et malveillantes, opèrent dans les coulisses, orientant le cours de l'histoire et des affaires humaines. Ces entités spirituelles, en particulier celles qui sont tombées en disgrâce, exercent une influence significative sur les systèmes, les gouvernements et les idéologies mondiaux. La Bible décrit Satan comme le « Dieu de ce monde », 2 Corinthiens 4:4, un titre qui souligne son impact considérable sur les systèmes, les valeurs et les cadres sociétaux du monde. L'influence de Satan s'étend au-delà de la simple tentation. Il façonne les pensées, les philosophies, l'éducation et le commerce qui affectent d'innombrables vies. Surnommé « le prince de la puissance de l'air », Éphésiens 2:2, et « le prince de ce monde », Jean 12:31, les titres de Satan soulignent sa profonde capacité à opérer dans les domaines physiques et spirituels, façonnant les événements terrestres. Il est essentiel de noter, cependant, que le pouvoir de Satan n'est pas absolu. La souveraineté ultime appartient uniquement à Dieu. Satan, bien qu'il ait reçu une certaine mesure de pouvoir à notre époque, ne possède pas l'autorité ultime. Cela est évident dans la tentation de Jésus dans le désert, Luc 4, 5-7, où Satan offre à Jésus la domination sur tous les royaumes du monde, affirmant « Je vous donnerai toute leur autorité et leur splendeur, elles m'ont été données, et je peux les donner à qui je veux. » Jésus ne conteste pas la revendication de Satan, mais refuse simplement l'offre. La culture populaire dépeint souvent Satan comme résidant en enfer, équipé d'une fourche et tourmentant les âmes, une représentation perpétuée par les médias et le folklore. Pourtant, cette image contraste fortement avec les enseignements bibliques. Selon les Écritures, Satan n'est pas confiné en enfer, mais est activement présent sur terre, s'efforçant de tromper et de détruire. La Bible décrit Satan comme rôdant comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer, 1 Pierre 5:8, démystifiant le mythe de son confinement en enfer et soulignant son rôle actif dans la guerre spirituelle. Apocalypse 12:12 nous avertit en outre que Satan, conscient de son temps limité, est venu sur terre avec une grande colère. Cette réalité permanente se reflète dans le rejet de l'Évangile, la montée du péché et la législation qui semble défier les principes divins, autant d'indicateurs de son influence aujourd'hui. L'hostilité croissante envers les valeurs chrétiennes et le déclin moral dans diverses cultures ne peuvent pas être attribués uniquement à des machinations politiques ou à des sociétés secrètes. La présence omniprésente de thèmes sataniques dans les médias populaires n'est pas l'œuvre d'une organisation secrète comme les Illuminati, mais plutôt le reflet de l'influence de Satan. Éphésiens 6:12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Cela reconnaît que si les êtres humains ont une nature déchue et sont capables de faire le mal en profondeur, il existe également une force satanique importante qui intensifie la bataille spirituelle. Ce dont nous sommes témoins aujourd'hui est le point culminant du programme de Satan prospérant au milieu de la confusion, du désordre et de la rébellion contre la vérité divine. Bien que les êtres humains exercent leur libre arbitre et assument la responsabilité de leurs actes, la Bible indique clairement que Satan joue un rôle central dans l'égarement de l'humanité. Du Jardin d'Éden à nos jours, sa mission demeure de tromper et de détourner les gens de Dieu. Satan n'est pas un simple concept abstrait ou un symbole du mal, il est une force réelle et active qui œuvre pour saper le royaume de Dieu. Comprendre que Satan est ici sur terre et non dans un lieu lointain de tourment aide à comprendre pourquoi le monde est dans un tel état de chaos. Ce n'est pas seulement la nature humaine ou le résultat de l'échec des systèmes politiques, c'est l'influence directe d'un être spirituel malveillant qui cherche à aveugler les gens à la vérité de l'Évangile et à les maintenir dans l'esclavage du péché. Nous n'avons pas affaire à un ennemi passif,
mais à un adversaire actif et rusé qui a reçu une certaine influence sur l'ère actuelle. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que Satan a effectivement le contrôle sur les royaumes de ce monde, ses gouvernements, ses économies et ses structures de pouvoir. Cette influence est toujours présente aujourd'hui, ce qui signifie que Satan peut manipuler ces systèmes à ses propres fins. L'avidité, la corruption et les injustices que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui ont souvent une racine spirituelle. Prenons l'exemple de l'avidité des entreprises. Prenons le cas de l'EpiPen, un dispositif qui sauve des vies pour les personnes souffrant d'allergies graves. Le contraste frappant entre le coût de fabrication relativement faible d'environ 20 à 30 $ et le prix de détail élevé pouvant atteindre 600 $ montre à quel point l'avidité peut prendre le pas sur la vie humaine. Les entreprises gonflent considérablement les prix, exploitant les personnes vulnérables qui dépendent de ces produits pour survivre. Il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise gestion des entreprises, c'est la manifestation d'une force plus profonde et plus sombre, l'avidité satanique. Cette avidité n'est pas un simple événement aléatoire, elle fait partie d'une bataille spirituelle plus vaste dans laquelle les forces des ténèbres cherchent à exploiter la souffrance humaine à des fins lucratives. Nous devons comprendre que derrière ces pratiques avides se cache une force spirituelle qui cherche à contrôler, à exercer un pouvoir et à manipuler des vies. Cette avidité satanique ne s'arrête pas à un seul produit, elle s'étend à de nombreux secteurs de la société. Un autre exemple de ce contrôle satanique se retrouve dans la concentration du pouvoir sur les ressources. Qui sont aujourd'hui les plus grands propriétaires fonciers aux États-Unis? Bill Gates, un homme qui a fait fortune dans la technologie, est aujourd'hui l'un des plus grands propriétaires privés de terres agricoles aux États-Unis. Bill Gates a amassé plus de 27 000 acres de terres agricoles. Demandez-vous pourquoi un homme qui a bâti sa carrière dans les ordinateurs et les logiciels aurait soudainement besoin de contrôler de vastes étendues de terres agricoles. Réfléchissez bien à cela, lorsque vous contrôlez l'approvisionnement alimentaire, vous contrôlez les gens. En possédant de vastes étendues de terres agricoles, Bill Gates a une influence sur ce qui est cultivé, sur la façon dont cela est distribué et sur ce que les gens consomment. Il ne s'agit pas seulement d'un investissement, mais d'une forme de contrôle. Lorsque vous associez ce contrôle à une influence sur les soins de santé, comme Bill Gates l'a fait à travers diverses entreprises philanthropiques, vous commencez à voir comment certains individus peuvent façonner non seulement la technologie que nous utilisons, mais aussi les éléments essentiels de la vie, la nourriture et les médicaments. Mais cette influence ne se limite pas à un seul homme. Satan utilise ces moyens, le contrôle de la nourriture, de la santé et des ressources comme des outils pour façonner le monde selon ses désirs. Il tente de modeler le monde à son image, un monde dirigé par la cupidité, le pouvoir et l'oppression. Au-delà de la cupidité et du contrôle, l'influence de Satan est évidente dans la décadence morale de la société actuelle. Nous vivons dans un monde où le péché est non seulement toléré, mais célébré. Il se passe dans notre pays des choses qui choqueraient même les habitants de Sodome et Gomorrhe. Des lois sont adoptées qui approuvent l'immoralité, et les frontières entre le bien et le mal sont floues. Cette décadence morale est le résultat direct de l'influence de Satan. En tant que Dieu de ce monde, il déforme la vérité et conduit les gens à la tromperie, les poussant à embrasser ce qui est mal et à rejeter ce qui est bien. La Bible nous met en garde contre cela dans Ésaïe 5h20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Cette confusion et cette inversion morale font partie du plan de Satan pour éloigner l'humanité de Dieu. Il sait que son temps est compté et il travaille plus dur que jamais pour corrompre et tromper les nations. Mais nous devons nous rappeler que malgré l'influence de Satan, il n'a pas le dernier mot. Bien que Satan soit le Dieu de ce monde pour l'instant, son règne est temporaire. La Bible nous dit que son temps est court et il le sait. Dans Apocalypse 12h12, nous lisons « Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Il est rempli de fureur, car il sait que son temps est court. » La défaite ultime de Satan est déjà scellée. Jésus-Christ a remporté la victoire par sa mort et sa résurrection, et le destin de Satan est d'être lié pendant 1000 ans pendant le royaume millénaire et finalement jeté dans les temps de feu pour l'éternité, Apocalypse 20h dit. Son pouvoir est temporaire et bien qu'il puisse avoir une influence maintenant, elle est limitée par le plan souverain de Dieu.